Lundi 4 mars, c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre l'obésité. Qui touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde, 160 millions d'adolescents. C'est 4 fois plus qu'il y a 30 ans. C'est une véritable maladie, pas toujours liée d'ailleurs à la malbouffe ou à la sédentarité. Retour sur ces préjugés avec le témoignage de la jeune Lucie rencontrée par Camille Moreau pour Europe 1. Quand on veut, on peut. Faut se faire violence si tu veux perdre du poids. Ces phrases, Lucie, 16 ans, les a entendues toute son enfance. À 10 ans, elle pesait 80 kilos pour 1,55 m. Une véritable souffrance, elle n'y pouvait rien. J'avais toute la volonté du monde de perdre du poids, mais je n'y arrivais pas, même si toute petite, j'ai fait des régimes. J'ai fait beaucoup de sport, 6 heures par semaine, et je prenais quand même du poids. Son corps fonctionnait mal, elle souffre d'une maladie génétique héritée de son père, lui aussi obèse. Ils ne sont jamais rassasiés. Il y a 6 ans, Lucie rencontre Béatrice Duberne, pédiatre à l'hôpital Armand Trousseau à Paris, qui combat les idées reçues. Les facteurs génétiques sont responsables de plus de 80% des problèmes de poids chez l'enfant. C'est pas une mauvaise éducation des parents, parce qu'ils vont tous les jours dans un fast-food ou qu'ils boivent du soda, non. Du chemin, Lucie en a fait, raconte son père ému. Je te vois t'épanouir grâce à cette capacité qu'a eu le traitement de redonner de la confiance en toi sans que le poids du poids soit présent. Waouh, c'est beau. Grâce à un traitement expérimental, l'adolescente a perdu 40 kilos en 2 ans. Lucie a donc pu reprendre le sport plusieurs fois par semaine. Et Camille Moreau pour Europe 1.